Au musée de l'Hospice Comtesse, il existe un témoignage unique de la braderie de Lille, telle qu'elle se vivait il y a plus de 200 ans. Dans ce tableau, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est qu'on voit toutes les différentes scénettes d'une foule un peu grouillante. Alors il y a la maréchaussée, on voit bien qu'il y a tous les âges, il y a un petit marchand d'eau qui passe. On voit aussi vraiment l'ensemble là, des clients qui viennent, qui discutent, qui marchandent. Là aussi cette scène d'un cheval qui a renversé un étal. Du coup, il y a un panneau qui dit que c'est bradé. En fait, ce panneau se retrouve sur cette femme qui est renversée. Donc, il y a un côté un peu grivois. Et puis, en plus, sa poitrine tend à être un peu dénudée. On aperçoit son bas. Cette braderie de Lille a été peinte dans les années 1790. Elle est signée François Watteau. Watteau de Lille, comme on le surnomme, c'est le petit-neveu d'Antoine Watteau, qui est très célèbre pour des fêtes galantes. François Watteau, il est resté très longtemps à Lille, où il a d'ailleurs été conservateur au Palais des Beaux-Arts. Et du coup, il était très bien placé pour être imprégné de ces scènes qu'il voyait vraiment autour de lui à Lille, y compris de cette braderie, effectivement, dont on a peu d'autres témoignages que ce tableau. À cette époque déjà, c'est la fripe qui est au cœur de tous les marchandages. C'était plutôt des valets, des laquais qui vendaient finalement les vêtements des personnes qui les employaient, qui du coup en tiraient un petit profit. Ça avait toujours lieu le 30 août. Et il y avait de quoi manger, mais pas encore des moules frites. Et on voit aussi des denrées alimentaires. Ici, ça évoque plutôt des produits de la mer, là, des poissons, des coquillages qui sont vendus comme ça aussi. Dans le décor, on reconnaît la vieille bourse près de la Grand Place et un bâtiment aujourd'hui disparu. Ce théâtre a brûlé en 1903, donc maintenant on ne peut plus le voir. Il était à l'emplacement de l'actuelle place du théâtre, justement. Et c'est vrai qu'on voit qu'il était néoclassique, il était très beau, très imposant, et il a disparu malheureusement. À travers cette braderie, haute en couleurs, le pinceau de l'artiste nous offre aujourd'hui un émouvant voyage dans le temps.